Le gros problème de nos jours, c'est que l'on souffre de quelque chose qui n'existait pas il y a seulement 15 ans, le trop-plein d'informations. Les écrans et les chaînes de télévision se multiplient. Internet est sans limite, mais le temps que nous passons à apprendre toutes sortes de nouvelles choses ne l'est pas. Lorsque vous surfez sur l'information, c'est un peu comme si vous lisiez plusieurs livres en même temps. Cela ne vous viendrait pas à l'idée de lire 15 ou 20 livres en même temps, n'est-ce pas ? De même, lorsque vous suivez trop de personnes en même temps, c'est exactement la même chose. Vous recevez toutes sortes d'informations de qualité inégale, vous mélangez le meilleur avec le pire, ce qui ne peut assurément ne donner que de la bouillie pour chat. Dans un de mes articles précédents, je vous parlais de l'importance d'avoir un mentor. S'il est important d'en choisir un ou deux, n'en prenez pas 15. Lorsque nous ne sélectionnons pas, nous manquons de focus. Nous remplissons notre tête de tas de choses qui ne serviront jamais, et qui nous embrouillent, nous dispersent et nous font perdre notre énergie. De la même façon que nous avons tendance à remplir nos tiroirs de gadgets inutiles, avoir trop d'informations dans la tête nous encombre et nous empêche d'avoir des idées claires et créatives. Vous vous libérerez en décidant de faire un tri drastique. Sélectionnez dès aujourd'hui les informations que vous recevez, que ce soit par votre boîte email, votre smartphone, les réseaux sociaux, la télévision. Si possible, forcez-vous à passer au moins un jour dans la semaine, le dimanche par exemple, à vous couper de tout, d'Internet, de la télé, de votre téléphone. C'est indispensable si vous voulez retrouver votre liberté d'esprit et votre énergie. Passez chaque jour du temps pour vous former. Ce temps-là ne sera jamais perdu, à condition de faire la sélection préconisée plus haut. Ne choisissez que le meilleur et rien d'autre. Choisissez des livres de développement personnel qui se sont vendus à des millions d'exemplaires et dont les titres vous parlent. Ceci assurera que vous lisez quelque chose de puissant qui a plu à des millions de gens. Si le succès littéraire est au rendez-vous, c'est forcément que la vision de l'auteur apporte quelque chose de novateur à des millions de gens. Lisez, formez-vous puis réfléchissez. Ce n'est sans doute pas par hasard que le livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, traduisez Pensez et devenez riche ou Réfléchissez et devenez riche, a été un des plus gros cartons de tous les temps. La réflexion est un élément indispensable au succès. Prendre le temps de faire mûrir l'information et de la digérer fait partie du processus de tout succès que vous souhaitez atteindre. Préférez lire un livre captivant et positif pendant 2 heures plutôt que de regarder la télé pendant ce même temps. Notre cerveau est conditionné chaque jour par les informations que nous recevons. Si nous n'y prenons pas garde, nous nous retrouvons très vite avec des idées négatives, plein la cervelle, et un sentiment d'impuissance, sans savoir comment nous avons fait pour nous retrouver tout à coup d'humeur morose et morbide. Passez à l'action. À ce stade, rien ne sera plus important. C'est l'action qui fera la différence. Car vous aurez beau ingurgiter 3 tonnes de livres, si vous ne vous y mettez pas à un moment donné, rien ne viendra. L'action doit être inspirée. Tout le travail de formation et de réflexion que vous aurez fait auparavant devra s'exprimer dans l'action. Une action inspirée vaut 10 actions qui ne le sont pas. Une fois que vous êtes assuré que vous êtes dans la bonne direction, plus rien ne pourra vous arrêter, car aucune de vos actions ne sera inutile. Dans le pire des cas, si elle se solde par un échec, votre erreur vous apprendra quelque chose et vous permettra de rectifier le tir pour aller encore plus loin.